Bonjour à tous, chers amis, chers frères, chères sœurs. Je suis très heureux de vous retrouver sur ma chaîne YouTube et merci pour votre fidélité à suivre ces enseignements. Je voudrais vous parler aujourd'hui de l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Jésus l'a promis à ses disciples qu'il avait réunis dans la chambre haute, « Il sera en vous ». Jean chapitre 14, verset 17. Après sa résurrection, Jésus a accompli sa promesse. Et comme Jean le rapporte, il souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit », Jean chapitre 20, verset 22. Dès ce jour, le Saint-Esprit est venu habiter dans les disciples, non pour être un simple locataire, mais comme un propriétaire, désirant tout renouveler en nous. À ce propos, Paul parle du renouvellement de l'Esprit, Tite chapitre 3, verset 5. La portée de ce renouvellement, qui commence par la nouvelle naissance, va souvent au-delà de ce à quoi nous le limitons. Et c'est ce que je voudrais explorer avec vous dans cet enseignement. Tout d'abord, il est indispensable de rappeler qu'avant de commencer une œuvre quelconque dans la vie d'un homme ou d'une femme, le Saint-Esprit veut l'amener préalablement à une double conviction. D'abord, en ce qui concerne ce qui est à délaisser, le péché et le monde. Et cette conviction a un fruit qui s'appelle la repentance. Ensuite, il veut convaincre cet homme en ce qui concerne Jésus-Christ, Fils de Dieu, crucifié pour nos péchés et ressuscité pour notre justification. Et cette seconde conviction produit la foi dans le cœur de l'homme. Et lorsque notre Dieu trouve dans le cœur d'un homme repentance et foi, tous les deux témoignages de l'œuvre du Saint-Esprit dans sa vie, il lui accorde alors à l'instant même le pardon de ses péchés. Et le Saint-Esprit vient en lui pour accomplir une œuvre extraordinaire de transformation, de renouvellement en plusieurs étapes. L'une est immédiate, c'est la régénération, et les autres seront progressives, continues tout au long de la vie. Je parlerai de la purification, du développement et de la communication de notre héritage. Ces trois étapes peuvent être rassemblées sous un même terme, la sanctification. Le but final de ce travail de l'Esprit en nous est glorieux. Il veut faire de nous des fils et des filles de Dieu, vivant, marchant et servant à la gloire de notre Seigneur. Alors commençons au début en parlant de la régénération. C'est une expression de l'apôtre Paul qui parle du baptême de la régénération et du renouvellement de l'esprit, Tite chapitre 3, verset 5. Jésus, dans son discours avec Nicodème, parle lui de vie nouvelle, de naissance nouvelle, de vie nouvelle, non selon la chair, mais selon l'Esprit du Seigneur. Et cette régénération, ou nouvelle naissance, est le moyen par lequel le Saint-Esprit fait de nous des enfants de Dieu. Et il fait naître un homme de nouveau, quel que soit son âge, et Nicodème était âgé. La régénération est une œuvre unique. Il n'est nulle part question de multiples régénérations dans le cours de la vie d'un homme. Autre caractéristique, elle est spirituelle. Elle ne concerne que notre esprit, qui était comme mort jusque-là, englué dans le péché et séparé du Dieu vivant. Le Saint-Esprit dégage alors notre esprit de ce bourbier et le reconnecte à Dieu. Et notre esprit renaît spirituellement et devient apte à accueillir la présence de l'Esprit du Seigneur. Et c'est ainsi, comme Paul l'écrit dans 1 Corinthiens 3,16, que le Saint-Esprit vient habiter en nous. À cet instant, le Saint-Esprit met dans le cœur de cet homme régénéré un témoignage puissant que Paul appelle un dépôt de Timothée, chapitre 1er, verset 14, un dépôt. Cet homme reçoit alors l'assurance qu'il est sauvé par grâce et qu'il possède la vie éternelle. Il est devenu membre de la famille de Dieu, enfant de Dieu, et il peut s'écrier par le Saint-Esprit « Abba, Père ». C'est un témoignage qu'il possède en lui-même, et il est écrit aussi qu'il est devenu héritier
du grand Dieu. Paul rajoute même qu'à partir de ce moment, cet homme est scellé par le Saint-Esprit, Éphésiens chapitre 1er, verset 13. C'est-à-dire qu'il porte d'une manière spirituelle la marque de propriété, d'authenticité de Dieu sur sa vie. Si le Saint-Esprit vient établir sa présence dans notre esprit vivifié, c'est aussi avec le projet de renouveler tout notre être. Et ce renouvellement s'appelle la sanctification. Et comme je l'indiquais, elle peut se décomposer en plusieurs étapes concomitantes. La première est la purification. Avant tout, indispensablement, le Saint-Esprit veut purifier nos vies de tout ce qui n'y est pas à la gloire de Dieu, le péché, les addictions, les forteresses d'impureté. Car il nous faut reconnaître que tout est loin d'être réglé à la nouvelle naissance. Des victoires doivent encore être remportées en vue d'une délivrance totale de tout ce qui appartient au monde de Satan en nous. Parallèlement, le Saint-Esprit veut renouveler nos pensées, nos sentiments, nos centres d'intérêt, nos habitudes de vie, de comportement, de langage, et aussi nos habitudes de gestion de notre temps, de notre argent, de nos sentiments, de nos couples et de nos familles. Son objectif est de nous rendre semblables à Jésus. C'est une œuvre continue, progressive et toujours plus glorieuse. Elle se manifeste notamment par ce qu'on appelle le fruit de l'esprit, Galates chapitre 5, verset 22, où Paul parle de l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance ou la maîtrise de soi. Voilà pour la première œuvre. La seconde qu'il accomplit en nous est le développement. Le Saint-Esprit ne se contente pas de nous renouveler. Dans Éphésiens chapitre 3, versets 16 à 18, l'apôtre Paul écrit que le Père vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant raciné, fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Quel texte extraordinaire! Dieu veut nous remplir, non pas d'une part, mais de toute sa plénitude. Et pour cela, il est nécessaire que le Saint-Esprit œuvre à notre développement moral et spirituel. Il veut en quelque sorte nous faire grandir en maturité, en stature et en foi jusqu'à la mesure parfaite de Christ, Éphésiens 4, verset 13. Dans notre texte d'Éphésiens 3 que nous avons lu, Paul évoque 4 dimensions de développement du croyant. Le Saint-Esprit veut nous élargir. Il est question là de notre vision, de notre cœur. Mais il veut aussi nous allonger. Il est question de patience, de persévérance, d'épreuve de la foi. Il veut nous approfondir en maturité, en connaissance de Christ, en piété. Et il veut nous élever en foi, en audace, en engagement. Mes frères et sœurs, comme l'apôtre Paul l'a écrit, nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, mais nous avons été rachetés à un grand prix. Nous appartenons donc à Dieu. Et le Saint-Esprit est devenu le propriétaire de nos vies qui habite en nous. Et il désire faire cette œuvre avec nous, ou je veux dire, malgré nous, en dépit de nous. Si nous acceptons volontairement de collaborer avec le Saint-Esprit, en lui offrant nos vies comme un sacrifice vivant, saint et agréable, nous serons en quelque sorte entre ses mains comme une masse d'argile entre les mains du potier. Alors le Saint-Esprit pourra agir avec nous. Voyez comme le potier agit. Il œuvre avec ses mains, il œuvre avec l'eau, il œuvre avec douceur. Et quand il est obligé de retirer quelque chose avec un petit objet tranchant, cette masse d'argile qu'il enlève, il ne la jette pas forcément, mais il pourra l'utiliser d'une autre manière.
Mais il arrive aussi que nous ne soyons pas tout à fait comme de l'argile entre les mains du potier, mais plutôt comme un bloc de granit devant le sculpteur. Alors, le Saint-Esprit est obligé d'utiliser marteau, ciseaux, burin pour venir travailler nos vies récalcitrantes. Et dans ce cas-là, il y a des éclats et beaucoup de choses sont perdues, mais le Saint-Esprit fait son œuvre. Argile, granit, choisissons. Le Saint-Esprit sera-t-il pour nous sculpteur ou potier? Oh, je ne crois pas que nous soyons tout entiers, soit l'un, soit l'autre, soit argile, soit granit. Il y a un mélange dans nos vies. Mais que le Seigneur puisse en tout cas faire son œuvre comme il le désire. Dernière dimension de l'œuvre du Saint-Esprit en nous, c'est de la communication de l'héritage. Dans Éphésiens chapitre 1er, verset 3, nous apprenons que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Quelles sont donc ces bénédictions? Justement, notre héritage. Et quel héritage? Eh bien celui que Jésus-Christ a reçu du Père. Dans Jean chapitre 17, verset 10, Jésus dit au Père, « Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. » Or, si c'est dans les lieux célestes, comme Paul l'écrit, que se situe cet héritage, il mentionne aussi au verset 18 d'Éphésiens 1 qu'il est au milieu des saints. Il est à la fois dans le ciel et au milieu de nous. Il nous est réservé en plénitude pour l'éternité, mais il est à vivre dès aujourd'hui. Comment? Par le Saint-Esprit. Dans Éphésiens 1,13, Paul nous dit que par le Saint-Esprit, nous avons reçu un gage, c'est-à-dire un acompte, les arts de notre héritage. Autrement dit, la mission du Saint-Esprit est de rendre accessible notre héritage dès aujourd'hui. C'est exactement ce que Jésus dit dans Jean chapitre 16, verset 14. « Il, le Consolateur, le Saint-Esprit, me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Voilà donc une autre action du Saint-Esprit en nous. Prendre de ce qui est à Christ, de son héritage céleste, c'est-à-dire toutes les grâces, les richesses spirituelles, les mérites acquis par Christ pour nous les annoncer, nous les communiquer. Dans la deuxième épître de Pierre, chapitre 1er, versets 3, 4, il est écrit que par le Saint-Esprit nous sont données les plus grandes et les plus précieuses promesses. Et ces promesses concernent des choses que Dieu a préparées d'avance pour nous afin que nous les pratiquions. Un appel, des dons, des œuvres, des bénédictions. Elles concernent aussi notre vie, un renouvellement d'intelligence, de créativité, de sagesse, de capacité. Tout ceci donc, c'est notre héritage. Et le Saint-Esprit veut nous l'annoncer et nous le donner. Et Jésus est désireux de partager son héritage avec ses frères, ses sœurs, et ceci sans limite. Considérons que lorsqu'il est dit que le Saint-Esprit est le gage de notre héritage, aucun pourcentage n'est fixé, aucune limite n'est stipulée. L'acquisition sur cette terre de notre héritage dépend en fait de notre foi et de notre amour pour Dieu, mais plus nous voulons recevoir et plus le Saint-Esprit nous communiquera. Je vous ai donc présenté aujourd'hui l'œuvre du Saint-Esprit en l'homme. Nous avons vu qu'il veut d'abord atteindre nos cœurs et c'est l'œuvre de conviction en vue de notre salut. Il nous communique alors la vie de Dieu, c'est la nouvelle naissance, et lui-même vient s'établir en nous. Mais son ministère ne s'arrête pas là. Il veut ensuite œuvrer en nous pour nous transformer et faire de nous des fils et des filles de Dieu. C'est l'œuvre de sanctification progressive et continue qui peut se décomposer, nous l'avons vu, en 3 volets, la purification, le développement et la communication d'héritage. Alors mes frères et sœurs, mes amis, laissons le Saint-Esprit accomplir toute son œuvre en nous. Laissons-le agir toujours plus profondément en nous. Ce ne sera jamais pour nous écraser, nous diminuer, mais toujours pour nous transformer à l'image de Jésus-Christ, de gloire en gloire. Merci Seigneur de nous avoir donné ton esprit. Merci Saint-Esprit de nous transformer à l'image de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, vous encourage,
jour après jour dans la foi. À une prochaine fois, Dieu voulant. Au revoir.